Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des heurts ont éclaté ce lundi entre les manifestants de Cité Soleil et des résidents de Delma 65. Ces riverains ont dénoncé certains de ces protestataires qui ont rançonné les passants et incendié une motocyclette. La mission de l'ONU est prête à s'impliquer pour une solution pacifique à la crise haïtienne. La MINUSTE encourage les autorités de l'État ainsi que tous les acteurs et citoyens à s'abstenir de toute violence, à s'assurer du fonctionnement normal des écoles, des tribunaux et des services d'urgence. Lancement ce lundi de la nouvelle année judiciaire. La Cour de cassation a dû annuler la traditionnelle cérémonie devant marquer l'ouverture de cette année judiciaire à laquelle participe toujours le président de la République. Les manifestations persistent dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ce lundi 7 octobre, des manifestants venus de Cité Soleil et d'autres quartiers ont défilé dans les rues de Delma. Les manifestants affichaient leur détermination à se rendre à Pétionville. Les forces de l'ordre sont intervenues au niveau de Delma 48 en faisant usage de gaz lacrymogène pour disperser la marche. Il y a eu des heurts entre les manifestants de Cité Soleil et des résidents de Delma 65. Ces riverains ont dénoncé les manifestants qui ont rançonné les passants et incendié une motocyclette. Ces habitants de Delma 65 ont également déploré le comportement de la police qui était passive alors que certains des protestataires rançonnaient les habitants. Ou t'es le président responsable, ou pas d'abord des manifestants, des gens qui manifestent, et pour jouer des nègres qui envahissent les manifestations, qui ravissent les gens, qui prennent les gens, qui volent les gens. Donc, c'est un bagage qui simple. Si messieurs fait un bagage là, il fonctionne à l'image du palais national. Ouais, boost pour nous, mais après les Comment le répondre on a fait pour le commissariat? Commissariat Delmaton droit. Commissariat Delmaton droit. Nous donnez? On allait. Commissariat Delmaton droit. Hey! L'un des leaders de l'opposition, Assad Volsi, a critiqué l'intervention des forces de l'ordre, arguant que les citoyens exerçaient leurs droits de manière pacifique. Il annonce la poursuite de la mobilisation jusqu'à la démission du chef de l'État. Des barricades de pneus enflammés étaient entreposées sur l'autoroute de Delma et dans d'autres communes de la région métropolitaine. Très peu de véhicules de transport en commun étaient remarqués dans les principaux axes routiers. Les transporteurs redoutaient des mouvements violents en raison de l'appel à la manifestation des leaders de l'opposition à l'occasion de la cérémonie officielle marquant la réouverture des tribunaux.
L'homme politique et coordonnateur national du parti IFOS, Paul Denis, croit que la solution à la crise qui sévit dans le pays passe indubitablement par la démission du président de la République. Plaidant en faveur de la mise en place d'une transition de 2 ans au moins, l'ancien ministre de la Justice supporte la mobilisation de l'opposition radicale qui explique que la violence qui la caractérise souvent est compréhensible à un certain niveau. Paul Denis croit nécessaire que le locataire du Palais national tire sa révérence sans condition et sans délai pour éviter le pire au pays. Moi, je suis pour le départ sans délai et sans condition du président Jovenel Moïse, tout en me disant, je ne souhaite pas qu'il mette la clé sous le paillasson un beau jour, et puis on se trouve sans président. Ouais, vous dites sans condition et sans délai. Je dis sans condition et sans délai. C'est-à-dire lui, c'est pas à lui de dire quand est-ce qu'il veut partir ou pas. Okay. C'est pas à lui de fixer dans quelles conditions il va partir. Naturellement, ça doit se faire de façon ordonnée. C'est-à-dire, on doit, et il est urgent, impérieux, qu'on se mette d'accord sur le que faire après. Alors à ce moment-là, on peut dire, mais c'est pas au président Jovenel de négocier ça. Pour moi, la transition est inéluctable. Si le pays continue comme ça, ce que nous voyons là. Mais comment expliquer que des hommes et des femmes qui font de la politique depuis très longtemps, qui étaient candidats à la présidence, candidats au Sénat, à la députation, qui n'ont jamais bénéficié de l'onction populaire, aujourd'hui mènent une lutte, disent-ils, pour le peuple. Mais jamais le peuple n'avait exprimé son amour à l'égard de ces gens-là par un vote aux élections. Mais comment ces gens peuvent-ils lutter pour le peuple, un peuple qui ne les aime pas, en quelque sorte? Et on n'accompagne pas la lutte du peuple parce que le peuple vous aime. On accompagne la lutte du peuple parce qu'on aime le peuple. Parce qu'on est le peuple. On est parti du peuple. Non, mais le peuple lui-même, il doit être conscient de votre amour à la longue. Oui, mais la lutte que mène le peuple, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire, cette lutte que mène le peuple pour un changement réel dans ce pays, c'est une lutte juste. Si la lutte est juste, on se doit de participer à toute lutte juste dans un pays, dans une société donnée. Quand on va aux élections, on va aux élections avec un projet et on demande aux citoyens, aux citoyennes de voter. Oui, de l'approuver tout au moins. Pour son projet. Bon, il se trouve que la population a fait un autre choix que vous. Ça ne signifie pas qu'elle ne vous aime pas. Ça signifie que le choix que vous lui avez proposé, il ne se retrouve pas là-dedans peut-être. Ou bien il n'a pas fait l'effort de réfléchir sur la proposition que vous avez faite. Okay. Parce que nous savons et nous avons eu des exemples. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on parle d'élections aujourd'hui dans ce pays, les dés sont pipés. Les dés sont pipés parce que d'un côté, il y a une population qui vit dans une misère extrême. Il y a de l'autre côté des gens qui, au fil du temps, ont accumulé d'immenses ressources, de grandes fortunes, et à l'occasion des élections, qui trouvent l'opportunité de mener des actions sociales, de distribuer des faveurs ici et là. Eh bien, je dis les dés sont pipés parce que ces gens-là, ils sont en position... une longueur d'avance. Ah, absolument. Et c'est pour ça que la lutte est difficile. Et justement, tout à l'heure, quand je vous parlais, j'ai dit, nous travaillons à la structuration de notre parti, à la formation des gens. Les gens, on doit aller les trouver pour leur dire, attention, les problèmes que vous confrontez ne pourront pas avoir des solutions si, lorsque vous utilisez ce pouvoir que vous donne le bulletin de vote, vous ne regardez pas qui vous allez voter, le parcours de celui
ou de celle que vous allez voter. La mission des Nations Unies d'appui à la justice haïtienne, MINUJUST, est prête à soutenir des solutions pacifiques conçues par les Haïtiens pour résoudre la crise politique. Le 4 octobre, dans le cadre d'une manifestation devant le siège de la MINUJUST à Port-au-Prince, une délégation a remis à la mission une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies. Le document, signé par 7 sénateurs, 3 députés et 2 maires, a été transmis à la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, ainsi qu'au bureau du secrétaire général à New York. Je cite. La MINUJUST est profondément préoccupée par l'impact de la crise politique prolongée sur les Haïtiens et est attentive aux revendications des différents secteurs de la société. La mission se tient prête à soutenir des solutions pacifiques que seuls les acteurs haïtiens peuvent concevoir, permettant de résoudre la situation actuelle et d'alléger les souffrances de la population dans le respect des normes démocratiques et des principes des droits de l'homme. La mission encourage les autorités de l'État ainsi que tous les acteurs et citoyens à s'abstenir de toute violence, à s'assurer du fonctionnement normal des écoles, des hôpitaux et des services d'urgence et à permettre que les acteurs humanitaires puissent assister les populations les plus vulnérables. Fin de citation. La Cour de cassation a annulé la traditionnelle cérémonie de lancement de l'année judiciaire à laquelle participe toujours le président de la République. La Cour a donc pris un mémorandum pour lancer les activités dans les tribunaux de toutes les juridictions du pays. Une décision que salue le juge Wando Saint-Villiers. Le président de l'Association professionnelle des magistrats précise qu'aucune loi n'a été violée, arguant qu'il est du devoir des autorités de protéger les vies et les biens. Wando Saint-Villiers, qui est aussi doyen du tribunal de première instance de Jacmel, est intervenu sur Métropole ce matin. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.